Salam alaikum, marhaban bikoum, bienvenue encore une fois dans l'espace des sciences de la vie et de la terre, espace conçu pour répondre aux attentes des élèves de la terminale bac série sciences expérimentales, option sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons entamer le cas de la fermentation. Comme on l'avait déjà vu auparavant, la fermentation, c'est une voie métabolique anaérobie. كلكم كتعرفوا التخمر هي وسيلة استقلابية لهضم السكر بغياب O2. Donc c'est une voie métabolique de dégradation de métabolites en absence de dioxygène. شفنا dans le paragraphe précédent le rôle que joue O2, que joue le dioxygène dans la régénération des transporteurs d'électrons, type NAD+. On va vous rappeler la réaction globale de transfert d'électrons depuis NADH, NADHH+, vers O2. Donc, donc NADHH+, se transforme donc en NAD+, ayant subi une oxydation, et le dioxygène aura subi donc une réduction en produisant donc H2O. Mais maintenant, les électrons, ils ont transité à travers donc la chaîne respiratoire, et vous vous rappelez donc la dernière phase de la respiration. Voilà, donc NADH se transforme en NAD+. D'autre part, on a vu que la glycolyse, qui est commune aussi bien à la fermentation qu'à la respiration, ne peut se faire sans ces fameux transporteurs d'électrons, puisqu'en fait il s'agit d'une oxydation. Voilà donc la réaction globale de la glycolyse. Le glucose se dégradant en acide pyruvique, bien entendu, l'abda les transporteurs d'électrons qui vont par la suite subir une réduction et donc produire les deux produits réduits. La dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale ne peut avoir lieu sans O2. En effet, comme il y a un vrai couplage entre les réactions de Krebs et la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire entre le cycle de Krebs qui produit des composés réduits type NADHH+ et FADH2, et la phosphorylation oxydative qui permet justement la réoxydation de ces corps réduits et la production donc de NAD+ et FAD. Quel est donc le devenir de l'acide pyruvique en l'absence d'O2, puisqu'il ne peut pas subir de dégradation dans la matrice mitochondriale pour cause de l'absence de dioxygène. On envisagera ici les deux cas, le cas de la fermentation alcoolique et le cas de la fermentation lactique. Dans le cas de la fermentation lactique, on l'appelle fermentation lactique relativement à l'acide lactique qui en est le produit, qui résulte, comme vous le savez tous, de la réduction de l'acide pyruvique, comme indiqué suivant. Donc, voyons, chauffons l'acide pyruvique, voilà, qui se transforme en acide lactique, avec bien entendu l'oxydation de NADHH+. Voilà, NADHH+, se transformant en NAD+. Donc c'est cette réaction-là qui aura permis de régénérer les transporteurs qui vont être à l'origine du déroulement de la glycolyse. La réaction de la fermentation lactique s'écrit donc comme suit. Glucose se transformant en acide lactique avec une production de 2 molécules d'ATP, celles produites lors de la glycolyse. La fermentation lactique, la fermentation alcoolique, déjà le bilan d'IALA qui a une libération de CO2. La libération de CO2 au cours de la fermentation lactique veut dire tout simplement que le pyruvate a subi une décarboxylation. Le carbone il provient en fait de l'acide pyruvique, ce qui veut dire qu'il y a eu une décarboxylation, selon donc la réaction suivante. Alors donc l'acide pyruvique subissant d'abord une décarboxylation, voilà,
libérant donc le CO2, on obtient un radical organique qui, lui, par contre, va subir une réduction, permettant ainsi la régénération de NAD+, à partir de NADH+, et le produit final, donc c'est une molécule d'éthanol, l'alcool éthylique. Donc c'est une double réaction, vous avez d'abord une décarboxylation puis une réduction. La réaction globale de la fermentation alcoolique peut s'écrire de la façon suivante. C6H12O6, qui est donc le glucose, va générer deux molécules d'éthanol, 2C2H5OH. On peut l'étaler, c'est CH3CH2OH, plus 2 CO2, plus 2 AT. Le bilan énergétique est le même pour la fermentation, pour toutes les fermentations. Donc, c'est un bilan trop maigre, il est à peine de 2 molécules d'ATP. Et le rendement peut être calculé de la même façon que tout à l'heure, donc celle déjà adoptée lors de la respiration. Rappelez-vous que le rendement, c'est le bilan énergétique multiplié par 30,5 kJ qui est le contenu de l'énergie d'une seule mole d'ATP, puisqu'il y en a deux, donc on va multiplier 2 par 30,5. On multiplie pour 100 puisque c'est un pourcentage qu'on cherche, et on divise sur la quantité d'énergie que devrait libérer l'oxydation complète d'une molécule de glucose, soit près de 2%. Vous allez remarquer que la fermentation étant une dégradation partielle du métabolite, puisqu'on obtient effectivement des déchets organiques encore riches en énergie, le rendement est donc trop faible. C'est pourquoi on qualifie la fermentation d'une voie où il y a un gaspillage de l'énergie. Voilà, merci. Donc j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. La prochaine leçon donc se traitera la deuxième sous-unité de cette partie, donc à savoir donc la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau de la fibre musculaire squelettique. Voilà, merci et à la prochaine.